The theater is beautiful. I'm honored to show my film in this theater. I'm so delighted. Okay, I hope you enjoy it. Thank you everybody. Il est très heureux de présenter le film ici, il espère que vous allez apprécier et voilà, il est très content d'être au festival. Et elle verra après pour les questions-réponses. Merci Jean, merci Yves. 谢谢大家来看这个电影，然后能留到现在，谢谢。Merci d'être venu voir le film, d'avoir apprécié et d'être resté avec nous pour cette session de questions-réponses. Est-ce que quelqu'un veut commencer à me poser une première question? Soyez pas timide, voilà, très bien. Bonsoir. Au niveau des lieux où ça a été tourné, notamment dans la chambre là où il y a tous les objets dorés, est-ce que c'est des vrais décors? Je parle du marbre, je parle de tout ça, de tous les lieux, les restaurants. Est-ce que vous avez pu vous déplacer à chaque endroit ou est-ce que c'est plutôt du fond vert? 对，这些基本上大家看到的都是棚里搭建的。Et c'est beaucoup de CGI, beaucoup de faux décors en CGI, c'est très peu de décors en dur. Y a-t-il des questions? Il y a un micro en haut si vous avez des questions. J'ai une question. Bonjour, merci pour votre film et merci d'être venu jusqu'à nous. J'aurais deux petites questions. Une sur... j'aurais aimé savoir comment était conçu le design de la créature bleue. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour la concevoir telle qu'on la voit à l'écran. Et deuxièmement, je ne sais pas à quel point c'est bien traduit en français, mais d'où vient le titre? Comment vous vous êtes décidé sur ce titre-là? Et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Merci. Le titre en international ou en chinois? Je ne sais pas justement, moi je connais que Super Me, mais... Et quelles sont les différences éventuellement entre les deux versions du titre? 对，第二个问题比较简单，是本来我们这个名字叫 Super Ego 啊，那在一个心理学里头是叫超我的一个英文单词，但是怕很多观众太学术了听不懂，所以后来改名叫 Super Me。 Le titre original c'était Super Ego, c'est plus un titre psychologique en fait, et pour pouvoir parler au plus grand nombre, ils ont préféré l'appeler Super Me, donc Super Moi en fait. Voilà. Ça c'est la seconde question, et il va répondre à la première maintenant. 然后第一个问题呢是它那个蓝色的怪物其实就是超我的表现。如果大家看得更仔细，会发现他在生活中愤怒的那一面演化成了一个超我的一个形象，这个形象。 L'inspiration pour le monstre bleu, donc c'est vraiment une inspiration, on va dire, artistique. Par contre, pour lui, c'est la version de son super ego à lui, et la version énervée de son ego. C'est comme ça qu'ils ont imaginé ce monstre bleu. Je sais pas si c'est vraiment la réponse à la question, c'était plus sur l'aspect design que vous vouliez une réponse, non Oui,
Par exemple, c'est une explication qui me va aussi, mais comme graphiquement il y a une vraie proposition, est-ce qu'il y a des références concrètes, précises, qui ont pu inspirer ce design?首先在颜色上是由于我们在梦里头，如果梦见恐怖的梦，一定是一个冷色调而且在梦里头经常会容易丢失色彩，所以它是一个偏淡的一个蓝色的一个颜色但是它那个造型恰恰它有一定的游戏感，就跟今天的时代大家对那个游戏的影响都很重。Donc il y a deux raisons pour le design du monstre. La couleur bleue, c'est parce que dans la nuit, on voit pas trop les couleurs. Donc dans les cauchemars, il voulait la couleur bleue qui se rapproche le plus de la nuit. Donc ça, c'est pour le choix de la couleur. Et pour le design, c'est très proche de ce qu'on voit dans les jeux vidéo, en fait. C'est un design qui est très parlant. Et donc il a voulu faire ce design très proche de ce qu'on peut voir dans les World of Warcraft et tout ça. Donc c'est vraiment ça son inspiration. C'est plus le jeu vidéo pour l'aspect design. Donc, voilà. Une question en haut. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur l'écriture du film. J'aimerais savoir si les aspirations philosophiques étaient là dès le début du processus créatif de l'écriture du scénario.对，最开始我们隐性的设定，他一直在写一个关于爱情的剧本，但他老写不好，因为他梦里头老有一怪物。后来那个他的 producer 告诉他说：“行，你以后就写这恐怖片吧。”所以他从一个美好的转成了一个那样的一个大概。Donc la mythologie, c'est plus sur l'aspect des rêves et des cauchemars. Donc le monde dans lequel il apparaît, c'est comme le monde des cauchemars. Le combat qu'il fait là-dedans, c'est contre ses problèmes qu'il a personnels. Et le côté romantique, c'est dans la vraie vie, et essaie d'être, comment dirais-je, en parallèle avec ce qui se passe dans les cauchemars. C'est plutôt c'est pas vraiment la mythologie dans le sens chinois, c'est plus sur le monde des rêves et sur tout ce que ça apporte et ce qu'on amène avec soi dans le monde réel. C'est plus là-dessus que ça a été joué, plus que sur le côté mythologique ancestral, on va dire. Y a-t-il d'autres questions en haut ou en bas? Bonjour, votre film aborde les difficultés et les affres de la création littéraire, artistique, scénaristique, notamment pour la jeunesse. Est-il facile de faire preuve de créativité aujourd'hui en Chine et d'être facilement publié, diffusé à travers des œuvres littéraires, scénaristiques, artistiques, cinématographiques ?
首先呢，由于奇幻类电影在中国大部分都是古装跟武侠那对于现代奇幻的非常少这也是为什么像这样的电影节其实办了9届，我知道没有任何一个中国电影来入围。那大家看到这个片子，我相信它不仅仅只是中国元素，而且它跟梦有关。我是希望大家都能理解Il dit que c'est difficile de faire des films fantastiques en Chine qui ne soient pas des films fantastiques d'arts martiaux. En fait, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est un autre style de film fantastique. Et il dit qu'il a voulu faire une histoire un peu plus universelle, qui parle justement des rêves, qui parlerait à tout le monde. Et dans ce cas-là, précisément, c'est plus facile pour lui d'avoir fait ce film-là. Mais effectivement, il dit que c'est compliqué de faire des films fantastiques qui ne soient pas d'arts martiaux. C'est en tout cas ce qu'il pense. C'est en haut, c'est ça? Bonjour et bravo et merci pour ce film. J'ai été particulièrement impressionné par l'image de cet escalier quasi infini qu'on n'arrivait pas à gravir. Et hier nous a été projeté un film qui parlait, où la métaphore c'était une piscine au fond duquel se trouvait un homme qui n'arrivait pas à remonter en haut de cette piscine qui était vide. Et je voulais savoir si, et on nous avait dit que le scénariste s'était inspiré de ses propres conditions et l'état dans lequel il s'était trouvé. Et si c'était pas discret, je voulais savoir si vous-même vous étiez trouvé au pied d'un tel escalier que vous n'arriviez pas à gravir. Et j'étais vraiment impressionné par cette scène. Merci.首先，那个创作的过程就是一个爬楼梯的过程。再一个，最主要的还是基于这个人物，他们在那么一个时间节点的时候，需要道德上行。我不知道这在字里Donc, pour lui, effectivement, l'escalier, c'est une métaphore de ce que le personnage doit avoir à accomplir pour arriver à son but. Il y a aussi une métaphore aussi avec le Tao, qui, en Chine, c'est un peu comme le paradis pour les chrétiens. Il y a un côté, quelque chose qu'il faut atteindre et tout. Et effectivement, pour lui, c'était vraiment une métaphore de la difficulté qu'il y avait à gravir, à la fois dans le film et aussi pour lui. C'est pareil aussi avec l'envie de pouvoir avoir du pouvoir, de la richesse et de réussir. C'était une métaphore de ce qu'il faut atteindre pour y arriver en tout cas. C'est comme ça qu'il l'a pensé en tout cas. Merci pour vos questions en tout cas. Une dernière question, pardon. Ouais. Vous êtes où? Ici, monsieur. Oui, le thème du cauchemar où un personnage est en proie à ses rêves et confond réalité et rêve.
me fait fortement penser à la saga de Wes Craven, Freddy. Qu'est-ce qu'il pense de cette référence, tout simplement? J'ai cherché une photo de Freddy parce que là c'est. Personne ne connaît le titre en chinois de Si quelqu'un sait comment on dit Sort de la nuit, D'accord, le mais en M Street. D'accord, même si c'est en chinois. Street de la nuit. When they show him the picture.对，如果要说有一个类似的是，我们在梦中可能都容易陷入到被困住，出不来，是一个被动的一个状态。那这个影片的结尾，如果大家看得仔细，会发现这一切是那个超我想控制现实的一个陷阱。对，所以我不知道是不是每个人都能感受到，因为他其实这个人还没有出来啊，就是被这Fred给抓进去。Il ne sait pas si à la fin les gens ont vraiment compris. Alors il n'a pas vraiment répondu à la question sur Freddy, mais il ne sait pas si les gens ont bien compris qu'à la fin, il n'est pas toujours en fait, il est toujours dans son ego, il est toujours dans son rêve en fait, il n'en est pas vraiment sorti en fait. Donc c'est pas vraiment une réponse par rapport à Freddy Krueger, mais ça donne des explications sur le fait qu'à la fin en fait, il est toujours prisonnier, il est toujours dans son ego, il est toujours coincé dans le monde qu'il a créé. Quoi, voilà. C'est pas la réponse, mais c'est une bonne réponse. Merci pour vos questions en tout cas. Merci beaucoup.